De temps en temps, j'aime reprendre d'anciens concepts d'illustration et les mettre au goût du jour. Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi dans la refonte de Kitsune, une aquarelle que j'ai peinte en 2020 au début de mon activité d'artiste. Voici les différents croquis que j'ai préparés avant de trouver la bonne approche pour cette nouvelle version de l'Esprit Renard. D'abord, voici la première version de Kitsune. Il s'agissait d'un portrait carré, tête et épaules, d'une jeune femme accompagnée d'un renard roux en arrière-plan. On identifiait son statut de Kitsune à l'aide du masque blanc et rouge en forme de tête de renard qui apparaît souvent sur les représentations de ce yokai. Dans ma nouvelle version, j'ai décidé de partir sur un plus grand format pour avoir les deux personnages en pied et non plus en portrait. Cela me permet de dessiner un renard doté de plusieurs queues, caractéristiques propres aux esprits renards du folklore japonais. Si vous avez vu Naruto, vous savez de quoi je parle. Vous connaissez Kyuubi, le renard à 9 queues. Le concept d'esprit renard est connu à travers le Japon, la Chine, la Corée, le Vietnam et même l'Inde. En Chine, par exemple, on l'appelle Ulijin. Je prononce certainement très mal. Sinon, sachez que le Kitsune est un esprit qui peut modifier son apparence à sa guise, influencer les rêves, posséder les gens, qu'il est doté de plusieurs queues et qu'on trouve des esprits renards maléfiques ou protecteurs selon les cas. Les pouvoirs du Kitsune augmentent au fil des années. Les Kitsune obéissant à Inari, une divinité shintoïste, étaient appelés Zenko et considérés comme bienveillants. Les autres sont appelés Yako, renard des campagnes. Le Kitsune est lié au feu. On dit qu'il peut utiliser des feux follets, appelés Kitsunebi, pour semer la confusion chez les mortels. D'ailleurs, la plupart des cas de démence ou de troubles mentaux étaient attribués à la possession par un esprit renard, ainsi que les maladies entraînant des poussées de fièvre. Les esprits renards étaient renommés pour leur facétie. On les accusait de tous les maux, et un daimyo a même écrit une lettre très formelle au kami Inari, un dieu dont les renards sont les messagers, pour lui demander de faire cesser les troubles causés par les Kitsune. Vous voyez le dieu Loki dans la mythologie nordique ? Eh bien, c'est un peu le même niveau. La dame au renard blanc, qui est le titre que j'ai choisi pour ma nouvelle version de mon Kitsune, est une Zenko. Elle ne cherche pas à nuire aux mortels, mais elle ne pourra sans doute pas résister à une bonne plaisanterie de temps en temps. Et elle n'a pas du tout le même humour que nous. Pourquoi reprendre une ancienne illustration ? Eh bien, pour prendre conscience de ma progression. Quand on pratique une discipline, on peut parfois avoir le sentiment de stagner, d'être bloqué à un palier. Dans ces moments-là, j'aime parcourir mon portfolio, choisir une peinture et la réinventer. C'est dans ces moments-là que je remarque que ma technique de dessin s'est affinée, que je maîtrise mieux mes aquarelles, que dessiner des personnages entiers ne m'effraie plus. Je ne copie pas ma première version, je la recrée en y appliquant tout ce que j'ai appris, après avoir peint une bonne centaine d'illustrations entre-temps. Et soudain, les nuages s'effacent, le moral revient. On ne stagne jamais vraiment quand on s'entraîne. On progresse à chaque création. Le problème, c'est qu'on voudrait avancer plus vite et on se fixe des attentes irréalistes. Comme il est impossible d'atteindre le palier qu'on aimerait, on se décourage, on a l'illusion de ne pas avoir fait une once de progrès. Si vous avez le sentiment d'être bloqué, reprenez l'une de vos anciennes créations. Observez-la avec bienveillance mais objectivité. Vous verrez que si vous avez avancé, vous seriez capable de faire bien mieux aujourd'hui et vous ferez encore mieux demain. La dame au renard blanc m'accompagnera au mois de juin à la Japan Addict de Strasbourg. Elle est aussi disponible en tirage d'art sur papier aquarelle dans la boutique en ligne. Ces tirages sont rares, extrêmement qualitatifs
et se rapprochent le plus possible de la qualité de l'original. S'ils ne sont plus disponibles quand vous visionnerez cette vidéo, abonnez-vous à la newsletter pour savoir quand ils feront leur retour. Le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que cette incursion dans la mythologie japonaise vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!